Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau boîtier. Un boîtier qui provient de chez Sharkoon. C'est la première fois qu'on teste un produit qui provient de cette marque. Et la référence de ce boîtier est T5 Value. Un boîtier qu'on trouvera en France aux alentours des 50 €. Et vous allez voir, ce boîtier qui se veut gamer, donc forcément noir avec du metal mesh, a pas mal d'arguments intéressants, surtout pour 50 €. On va commencer comme toujours avec la face avant, où on trouve dans un premier temps tous les ports additionnels, et ainsi que les diodes d'activité Power On et HDD, des diodes qui s'illumineront en bleu. On trouve ensuite un port USB 3, un port USB 2, deux audios, et de nouveau deux ports USB 2.0. En dessous, on le voit, on a 5 baies 5,25 pouces, avec des caches en métal mesh, qui intègrent également de la mousse et qui feront donc office de filtre. Ici, on trouve le Power On sous la forme d'un bouton chromé, ici le reset, et enfin dans le bas, on a de nouveau une grille en métal mesh qui cache un ventilateur 220 mm à diode bleue, ainsi que le petit logo de la marque. On a quelques ouïes fictives, des petites formes au niveau des boutons, et un plastique qui est plutôt de bonne qualité. Sur le dessus, on va pas y passer des heures, puisqu'il n'y a strictement rien. Pas de grille pour un ventilateur additionnel à l'arrière. Sur le côté, la première chose qu'on remarque, c'est la présence d'une fenêtre. Une fenêtre qui permettra de voir les entrailles de votre PC, ce qui est plutôt sympathique. On continue avec le châssis et l'arrière de ce dernier, avec une grille en 92 ou 120 mm équipée d'un ventilateur 120 mm à diode bleue, l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, 7 slots d'extension, une grille d'aération munie de 2 passe-cloisons, on retrouve aussi le petit câble pour connecteur carte mère à l'arrière pour l'USB 3, et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas. On passe maintenant en dessous avec des pieds en caoutchouc souples, ce qui est plutôt bien, et un filtre au niveau de l'alimentation. On va tout de suite rentrer à l'intérieur du boîtier. Pour cela, c'est pas compliqué. On se sépare des vis à main, il y en a 4. Elles se libèrent très facilement. Et on se sépare ensuite des petites portes, qui elles aussi s'enlèvent assez facilement. Alors on notera que la peinture noire est plutôt de bonne qualité, par contre elle aime pas mal les traces de doigts. Et ça peut être assez gênant, surtout pour le nettoyage tous les 4 matins. Au niveau du châssis, on le voit, c'est plutôt super moderne. Ici, on a les 5 baies 5,25 pouces avec système de montage automatique. Donc on ouvre, on retire, on remet. Ici, la cage HDD de 5 emplacements avec un rack pour un SSD ou un HDD et des rails pour le montage. On a un ventilateur de 120 mm devant la cage. On a un accès backplate, des passages pour les différents câbles, l'alimentation dans le bas avec des plots en caoutchouc, à l'arrière un ventilateur de 120 mm et les 7 slots d'extension au montage par vis. Pour 50 €, on le voit, ça présente donc plutôt très bien, c'est dans le ton actuel et le prix est vraiment intéressant. Le test très prochainement sur Cocotteland. A bientôt sur Cocotte TV.